Salut tout le monde, c'est Raphaël Podlasevich, chef exécutif des Stroms Spa Nordiques. J'espère que vous vous portez tous bien à la maison. Suite à notre dernière recette de pain nordique, j'ai voulu vous faire découvrir les tartines scandinaves en vous offrant une version, une recette. Avec l'arrivée des crevettes nordiques, avec l'arrivée de la saison, je voulais vraiment vous proposer cette recette-là à faire à la maison. C'est une recette qui est toute en fraîcheur. On va utiliser aussi des petites baies locales, qui est la baie Lapousier. Et c'est une recette qui est vraiment à découvrir. Alors, sans plus tarder, pour commencer, on va avoir besoin de crevettes nordiques. Donc, comme je vous le mentionnais, la saison approche à grands pas. Donc, ça va être une recette qui va être un must pour vous. Donc, on va commencer avec 1,5 tasses de crevettes nordiques. On va devoir en faire une rémoulade. Donc, qui dit rémoulade dit une sauce de type mayonnaise. Nous, on va la modifier quelque peu en remplaçant une portion de cette mayonnaise-là par du yogourt, et on va vraiment venir chercher le bouquet aromatique qui compose un gin habituellement. Donc, on va parler de baies de genévrier, on va parler de carvi, de coriandre, on va parler aussi d'aneth quelque peu. Donc, sans plus tarder, on commence notre rémoulade de crevettes. Donc, comme je le mentionnais, 1,5 tasses de crevettes nordiques. On va ajouter à ça, savez-vous quoi? On va faire ça dans un bol à part. Donc, notre sauce. On va commencer dans un bol à part en y incorporant une cuillère à soupe de mayonnaise. Si vous avez des talents à la maison pour faire de la mayonnaise maison, je vous encourage à le faire. C'est vraiment, ça va passer le temps. On en a bien besoin en ce moment. On va ajouter à ça 2 cuillères à soupe de yogourt nature. Nature, très important pour la recette. On ne voulait pas se retrouver avec une saveur un peu douteuse. On va y ajouter 1 cuillerée à soupe d'aneth haché, aneth frais bien sûr, et 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche hachée aussi. Ciselée pour la coriandre parce qu'on ne voudrait pas qu'elle noircisse. On va mélanger tout ça. Au préalable, pour notre sauce yogourt pour notre rémoulade de crevettes, j'ai torréfié 1 cuillerée à thé de graines de coriandre, 1 demi-cuillerée à thé de carvi et 4 baies de genévrier. Je les ai torréfiées à sec dans une poêle juste pour bien faire sortir les huiles essentielles des épices. Et suite à ça, je les ai broyées au mortier. Ça nous fait un assaisonnement, une fine poudre pour assaisonner notre sauce yogourt. Et alors, comme je disais auparavant, on veut vraiment aller chercher le bouquet aromatique du gin. C'est vraiment le concept de la tartine actuelle. Donc, j'envoie tout ça dans ma sauce yogourt. On mélange le tout. Toujours important de goûter. On va venir assaisonner le mélange de crevettes. Donc, on va y aller. Donc, on va venir mettre la sauce au yogourt, dans notre tasse et demie de crevettes nordiques. Et on va venir mélanger. On mélange bien. On va y ajouter aussi le jus de 1 citron vert. Ça va venir alléger le tout puis rajouter de la fraîcheur, bien sûr. Et c'est là qu'on va venir assaisonner le mélange de crevettes nordiques. Donc, sel, poivre. Faire attention avec le sel, la crevette nordique, et quand on l'achète en poissonnerie, elle est préalablement cuite et décortiquée, mais cuite dans une eau salée. Il faut juste faire attention avec le sel, juste question qu'on ne sale pas trop notre préparation. On va bien mélanger.
Et voilà, donc on a une première étape de fait. Donc rémoulade de crevettes nordiques, une sauce au yogourt, aux aromates de gin, ça va vraiment être excellent. Au préalable, question un peu d'accélérer les choses, je vous ai fait une petite rémoulade de chou rave. Le chou rave, qui est ceci en fait. Donc, dans cette rémoulade, on a un petit chou rave qui est coupé en fines juliennes. On a aussi un demi-fenouil qui est tranché finement. On va avoir un concombre libanais aussi coupé en fines juliennes. On va avoir une échalote française émincée finement. Et on va venir aussi mariner cette préparation-là dans une petite vinaigrette qui est à base d'une cuillerée à soupe de miel. On a aussi 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. On va avoir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va avoir 1 cuillère à thé de moutarde en grains. On vient assaisonner ça et on laisse mariner ça au frigo à peu près entre 15 et 20 minutes. Juste question que le chou rave, que le fenouil cuisent dans cette marinade-là, en fait, qui gardent leur croquant, mais que ça détende un petit peu. Donc, suite à ça, on a notre rémoulade qui va venir garnir aussi les crevettes sur notre tartine. Et une fois qu'on a tout ça, on est prêt à monter nos tartines. Donc, on va avoir besoin de 2 petites assiettes. Au préalable, j'ai simplement fait griller dans une poêle bien chaude avec une noix de beurre 2 tranches de notre pain nordique. Vous voyez juste ici. Les tranches, je vous conseille de faire des tranches assez minces et de bien les dorer, juste pour qu'on ait vraiment un beau croustillant. Ça va vraiment apporter une texture le fun à la tartine. Donc sans plus tarder, donc on va venir juste simplement déposer notre tranche de pain nordique sur laquelle on va venir mettre notre rémoulade de crevettes. Il faut bien le garnir. Honnêtement, c'est tellement bon qu'il ne faudrait pas en manquer sur notre tartine. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour nous donner un petit punch à notre tartine, pas mieux que des baies d'arbousier. C'est une petite baie qui pousse localement. Comme vous pouvez voir, c'est une baie qui est orangée, super acidulée. En fait, c'est ça qui va venir nous donner notre punch. On va venir simplement mettre de façon aléatoire sur nos crevettes, de façon à les couvrir, mais on peut y aller aussi au goût. Prenez le temps de goûter à la baie, vous allez voir que c'est quelque chose de très acidulé. Moi, je suis un fan de la baie d'arbousier. Je me gêne pas, comme on dit. Alors, pour terminer, en fait, pour terminer notre tartine, on va y ajouter notre rémoulade de chou rave, concombre et fenouil. On va venir recouvrir le tout. Et voilà. Et je vous laisse terminer avec la pousse de votre choix. Ce que vous trouvez dans vos épiceries de votre coin. Moi, je vous suggère la pousse de radis ou encore là une pousse de roquette qui vient un peu rehausser la tartine. Donc, en finition, juste quelques pousses de votre choix. Et voilà, le tour est joué. Donc, on a un super beau lunch, tout en fraîcheur. Et on met de l'avant encore là des produits locaux
la crevette nordique, la baie d'arbousier, et bientôt le chou-rave, le fenouil que vous allez retrouver dans les marchés. Donc, je souhaite de profiter de cette tartine-là. Bon appétit et encore une fois, merci. On lâche pas.